Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la semaine éco. Ce soir, il sera question d'industrie pharmaceutique et d'exportation vers les pays africains. Pour la première fois, l'Algérie organise son propre salon dans un pays africain. Jazair Healthcare a drainé à Dakar les visiteurs, les entreprises sénégalaises et les hommes d'affaires. Avec mes invités, nous revenons sur les résultats de ce salon. Combien de contrats ont été signés? Ce salon va-t-il permettre à nos entreprises de s'implanter durablement dans le continent africain? Comment aller plus loin? Comment aller plus vite aussi? Comment rattraper le temps perdu et faire de notre pays un hub? Ce qui passe inéluctablement par la production et par un investissement massif. Ce qui nous mènera à revenir également en dernière partie de cette émission sur le code d'investissement. Comment cette loi pourra-t-elle créer un climat d'investissement capable de drainer des capitaux nationaux et étrangers, asseoir un investissement solide, créateur de richesses et consolider, in fine, nos entreprises pour leur permettre d'être concurrentielles à l'international. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir 3 invités qui viennent de rentrer de Dakar. Tout d'abord, Fatoum Akassem, vous êtes présidente, directrice générale du groupe Saïdal. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reçois également Nadia Bouabdallah, vous êtes directrice de la production et du développement industriel, de la promotion de l'exportation et de la recherche au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Je reçois Benmerad Abdelhalim, vous êtes responsable stratégie et business développement au groupe Biopharm. Merci à tous les 3 de participer à ce numéro de la Semaine Éco que nous avons choisi d'intituler l'industrie pharmaceutique algérienne en quête du marché africain. Et je commence avec vous, Fatoum Akassem. Vous êtes présidente directrice générale du groupe Saïdal. Vous revenez de Dakar. Alors, signature de 2 contrats, paraît-il, avec des partenaires sénégalais. Merci. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Aussi, je peux dire déjà que ce salon a été une réussite parce qu'il a permis vraiment pour une première fois la rencontre entre des entreprises et cette complémentarité et cette solidarité entre des entreprises aussi bien publiques, le cas de Saïdal, que des entreprises privées pour aller vraiment à la conquête de l'Afrique. Ceci étant le début. Ensuite, nous avons aussi remarqué qu'il y a eu beaucoup de travail en amont, parce qu'on ne va pas à un séminaire comme ça sans faire beaucoup de travail en amont. Nous avons fait beaucoup de travail en amont, et ce travail en amont a permis déjà de faire une certaine connaissance du marché, une certaine connaissance des entreprises aussi bien sénégalaises que des pays voisins, et aussi de pouvoir avoir aussi une notion sur tout ce qui était études de marché, l'environnement juridique de ces pays-là. Et vous avez signé 3 contrats. A permis à Saïdal de signer 3 contrats, 2 contrats avec des entreprises sénégalaises pour faire aussi bien l'enregistrement, la promotion et le placement des produits de la gamme de Saïdal. Et un deuxième partenaire avec lequel nous avions discuté en amont, qui est arrivé de Guinée-Conakry, qui est venu nous rencontrer, sachant que nous étions sur place. Il est venu sur place pour signer lui aussi ce contrat qui consiste à faire d'abord l'enregistrement. Vous savez, là tout à l'heure, elle va mieux vous l'expliquer, Madame Bouabdallah, que le prérequis, c'est d'abord l'enregistrement. Donc, il faut avoir une entreprise qui fait aussi bien l'enregistrement que la promotion médicale. C'est aussi une partie très importante dans le domaine pharmaceutique. Et pour ensuite finir par placer le produit et bien sûr importer les produits dans ces pays-là. Donc, nous avons 2 contrats pour le Sénégal et 1 contrat pour la Guinée-Conakry. Un autre contrat pour la Guinée-Conakry. Nadia Bouabdallah, en préparant cette émission, vous m'avez dit que je suis revenue plus confiante que je l'ai été. Oui, je l'étais déjà et je suis effectivement, c'était au-delà, je pense, des objectifs que nous avions tracés pour une première. Il ne faut pas oublier que c'est une première, donc pour essayer de resituer un peu l'événement, c'est un salon qui porte le nom de El Jazair Healthcare. C'est une première en Afrique. C'est un salon algérien dédié complètement au pharma.
Donc il a été fait à l'initiation notamment du ministère de l'Industrie pharmaceutique, il a été préparé en amont. Le choix du Sénégal n'est pas anodin, il y a plusieurs, on va dire, signaux qui étaient au vert. D'abord le Sénégal, c'est un marché qui est important, c'est aussi une porte vers l'Afrique de l'Ouest. Le président du Sénégal est actuellement président aussi de l'Union africaine et le Sénégal a actuellement un plan Sénégal émergent sur lequel il inscrit un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, c'est d'atteindre 50% de couverture de la production nationale d'ici 2035. Et il envisage aussi de faire du Sénégal un hub logistique sur la sous-région. Il aimerait aussi être accompagné en termes de formation et d'harmonisation de la réglementation. Donc tous ces paramètres ont fait que c'était le moment opportun et le partenaire de choix pour justement faire notre première opération d'exportation de nos produits pharmaceutiques, mais également de nos services. On a donc été accompagné par 70 opérateurs pharmaceutiques, parapharmaceutiques, mais également sur les services, notamment les services qui sont rattachés à la formation sur la promotion médicale et sur les essais cliniques. Alors, Belmerad Abdelhalim, Nadia Abdallah nous dit que c'était le moment opportun et nous parle de cette stratégie sénégalaise qui vise à faire de Dakar un hub. Nous aussi, nous avons notre stratégie à faire de l'Algérie un hub aussi et aller conquérir d'autres pays africains. Effectivement. Ce qui a été frappant, c'est que les autorités sénégalaises et les personnes qui étaient présentes à ce salon étaient très étonnés et agréablement surpris par le niveau atteint par l'Algérie. On couvre actuellement 70% de nos besoins en médicaments et en produits pharmaceutiques. Le Sénégal est un pays important dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont un chiffre d'affaires dans le pharmaceutique qui avoisine les 250 millions de dollars. La population est de 17 millions d'habitants, mais ils couvrent moins de 10% de leurs besoins. C'est-à-dire quand ils ont vu le niveau atteint par l'Algérie et les standards de qualité des différents laboratoires présents, ils étaient vraiment étonnés et ils nous demandent de l'aide carrément pour les aider à atteindre ce niveau. Donc je pense que c'est une opportunité pour nous dans un premier temps d'exporter, mais par la suite de les accompagner dans le développement de leur industrie, vu que, comme l'a dit Mme Bouabdallah, ils ont un projet stratégique d'atteindre les 50% en 2035. Et nous allons revenir dans un instant en détail sur les points forts de l'industrie pharmaceutique algérienne et ce qu'il faudrait peut-être améliorer aussi pour conquérir ces pays africains, à commencer par le Sénégal. Nous allons parler longuement aussi du Sénégal. Pourquoi le Sénégal aussi? Parce que ça permet aussi à l'Algérie, aux entreprises algériennes de conquérir la zone de la CEDEAO qui est très importante, qui compte des dizaines et des dizaines de millions d'habitants et de consommateurs. Mais avant cela, nous allons revenir sur ce salon en images avec cette couverture de Manel Abdish. Le commentaire est signé Samira Hadjamar. Plusieurs conventions de coopération et accords commerciaux ont été signés entre des opérateurs de l'industrie pharmaceutique algériens et sénégalais en marge de la première édition du salon El Jazair Healthcare à Dakar. À l'issue des 3 jours de notre participation à ce salon, je peux vous dire que nous avons dépassé tous les objectifs tracés. Il y a eu la signature de partenariats très importants entre le Conseil du renouveau économique algérien et le patronat sénégalais dans plusieurs secteurs d'activité. On y va ensemble, on a des choses à faire pour l'Afrique. Ça sera aussi l'opportunité aujourd'hui de tirer expérience de part et d'autre, de mettre à profit l'expertise des différentes entreprises, qu'elles soient sénégalaises comme algérienne. Le salon Al Jazair Healthcare, organisé par l'Algérie, est une première expérience. Sa réussite va permettre l'organisation de plusieurs autres manifestations du genre dans d'autres pays. C'est le premier salon spécialisé organisé à l'extérieur de l'Algérie avec des moyens matériels, humains et logistiques 100% algériens. Nos objectifs ont été atteints, on les a même dépassés. Le salon a dépassé toutes nos espérances. Ce salon nous a permis de faire connaître nos produits
arrivés au Sénégal et nous offrent beaucoup de perspectives de les faire connaître dans d'autres pays africains. Les représentants des entreprises des deux pays ont convenu, entre autres, lors de cette première édition prometteuse, d'œuvrer de concert à trouver des voies et moyens de développer la zone de libre-échange continentale et d'unifier leurs potentialités et expériences pour réaliser au final le développement durable pour leur peuple. Pour rappel, la nouvelle orientation économique de l'Algérie vise à créer une économie diversifiée hors hydrocarbures en privilégiant les exportations. Voilà pour cette couverture de Men El Abdish. Le commentaire est signé Samira Hadjamar. Donc on vient de le voir, tous ces témoignages. Vous étiez sur place. Vous avez parlé au début de l'importance de connaître le marché africain. Alors marché africain, mais marché sénégalais d'abord et vers d'autres pays. Alors c'est une première expérience. Quelles leçons vous avez tirées aujourd'hui ? Alors, nous, d'abord, en tant que Saïdal, nous avons voulu présenter d'abord Saïdal et nous avons intitulé notre présentation l'expertise algérienne au service de la santé africaine. Donc, c'était vraiment pour leur montrer les capacités d'abord de Saïdal et tous les autres laboratoires présents. Et je peux vous dire que la surprise était vraiment très grande. Parce que quand nous avons présenté le nombre d'unités de production que nous avions, les unités de centres de recherche et développement, les unités de bioéquivalence que nous avions au sein de Saïdal, il y avait une surprise à tel point qu'il y avait une affluence au niveau du stand de Saïdal, presque pour nous poser des questions. Est-ce que tout ce que vous avez présenté, c'était du réel ? On leur a dit, écoutez, venez voir et vous allez voir que ce sont des capacités effectivement réelles. Une question que je vous pose, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir cet engouement ? Ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail peut-être pendant des années, qu'on a accumulé un retard ? Oui. Alors moi, je vous dirais que par exemple pour l'expérience de Saïdal, puisque je parle de Saïdal, nous avons essayé auparavant de faire de type d'exportation, mais vraiment de manière, je dirais, aléatoire, à travers certains appels d'offres au PIF, et c'était vraiment pas la bonne méthode. Aujourd'hui, en 2022, nous avons une stratégie à l'export. Ça fait partie de notre stratégie, donc ce qui veut dire qu'il va falloir avoir une méthodologie, faire des études de marché, connaître toute la réglementation, avoir des bons partenaires fiables pour pouvoir aller exactement crescendo sur la présence, aussi bien en volume qu'en durée dans le temps. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a tout un travail qui doit être fait, qu'on n'a jamais fait auparavant. Aujourd'hui, c'est un axe stratégique pour Saïdal, l'exportation. Donc tout ce qui doit l'accompagner doit être fait en amont pour trouver le bon partenaire et être sûr que ce n'est pas juste une action comme ça aléatoire qui va être faite une ou deux fois, mais on commence vite et bien et on va dans la continuité. Une action inscrite dans le temps, dans la durée, dans nous la dit durée, voilà. Fatoum Akassem. Et aussi, dans le volume et aussi dans la variété de la gamme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'exporter un seul produit, mais une fois qu'ils connaîtront la gamme de Saïdal et la qualité des produits de Saïdal ou d'autres partenaires, la demande va augmenter et on pourra graduellement aller pour exporter pratiquement 10, 15, 30% de la gamme de Saïdal. Justement, Nadia Bouabdallah, l'importance de connaître bien le marché de l'intérieur intrinsèquement, l'importance aussi de faire une étude de marché profonde, l'importance de compter aussi sur nos chancelleries, sur notre représentation diplomatique, sur la diplomatie économique, tout ça s'imbrique, tout ça se fait, tout ça, vous avez l'impression d'avoir été aidé par nos services diplomatiques sur place ? Il faut savoir que déjà cette opération d'exportation, elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale d'exportation que notre gouvernement a adoptée dans le cadre de l'exportation des produits hors hydrocarbures. Et ça fait partie de nos missions principales de promouvoir justement l'exportation et d'accompagner nos opérateurs. Alors, le principe d'accompagner nos opérateurs, il n'est pas anodin, il n'a pas été fait par hasard. Il faut savoir que c'est un secteur qui est stratégique, comme vous le savez, qui est très fortement réglementé. Et l'accès au marché n'est pas un simple accès commercial, mais il est conditionné par justement l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché.
cette autorisation de mise sur le marché, telle qu'elle est appelée là-bas, ce qui correspond à une décision d'enregistrement chez nous, a besoin de contacts et d'accords de coopération entre les institutions de régulation. C'est pour ça qu'on a effectué le déplacement. C'est en appui à ces opérateurs, justement. Et ça nous a permis d'exposer non seulement le produit pharmaceutique algérien, pour lequel il y a une très grande surprise en termes de qualité. Je pense que même les vidéos et les photos qui ont été exposées, ils ne se doutaient pas qu'il y avait un tel niveau de technologie en Algérie. Ça nous a permis donc de présenter nos produits, mais également la dynamique que l'on a impactée à travers nos nouveaux textes réglementaires. Donc ça leur permettra justement de s'inscrire dans la même démarche pour pouvoir atteindre les objectifs et nous permettre, nous aussi, par la même occasion, d'atteindre nos objectifs d'exportation. Et je pense qu'on est les meilleurs partenaires pour eux parce que nous avons su atteindre des objectifs sur le plan économique, mais nous avons subi des contraintes africaines. Donc nous savons les contourner. C'est pour ça que nous sommes des partenaires de choix, contrairement à des partenaires qui viendraient en dehors du continent africain. On s'inscrit aussi dans les objectifs du programme 2063 par rapport à l'industrialisation économique de l'Afrique et par rapport à la réduction de la dépendance de l'étranger. On le fait ici localement, chez nous, réduire la dépendance, mais on le fera aussi à l'échelle du continent. À propos de stratégie, le ministre de l'Industrie pharmaceutique parlait justement de l'importance de faire du Sénégal une porte pour la promotion du produit algérien dans la région arabe et africaine. Absolument. C'est déjà une porte vers l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Et ils ont cette ambition, c'est inscrit dans leur projet et c'est pour ça qu'on est venu se greffer justement pour positionner notre produit. Il ne sera pas juste vendu au Sénégal mais sur toute la sous-région. Donc c'est déjà placer son produit sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Belmerad Abdelhalim, alors... On a vu les images, on a suivi cette couverture à intervalles réguliers depuis le premier jour. On a le témoignage de Nadia Abdellah, on a le témoignage de la présidente directrice générale du groupe Saïdal, on a votre témoignage aussi puisque vous étiez sur place. Mais pourquoi on est surpris aussi en Algérie de voir un tel engouement du produit algérien? Est-ce que on sous-estime parfois nos capacités à conquérir des marchés, nos capacités à être performants, parce que, comme vient de le dire Nadia Abdellah, le secteur du pharma est extrêmement codifié, c'est-à-dire on ne s'improvise pas producteur de médicaments du jour au lendemain, il y a des codes à respecter et quand on va vers un marché, on est accepté dans un marché, ça veut dire qu'on a réussi un certain nombre franchi un certain nombre de barrières pour arriver jusque-là. Je pense que nous avions une priorité, c'est d'assurer déjà une disponibilité de nos produits sur le territoire national. Il ne faut pas oublier qu'on est passé quand même par 2 ans de pandémie. Nous sommes certes en retard, mais ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire il faut qu'on active pour l'export dans les pays comme le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest. Biopharm a déjà une expérience dans l'export. On exporte en Mauritanie, Libye, Mali et d'autres pays. Là, on est parti au Sénégal pour trouver des partenaires, pour faire une étude de marché et essayer d'exporter nos produits. Les personnes qui sont venues nous voir étaient étonnées non seulement par nos capacités de production en produits pharmaceutiques, mais aussi en dispositifs médicaux. On fabrique des dispositifs médicaux, des produits parapharmaceutiques. Il y a un marché important en produits parapharmaceutiques au Sénégal. Et l'objectif, c'est d'enregistrer nos produits dans un premier temps au Sénégal, mais aussi dans les autres pays qui sont aux alentours. Après le Sénégal. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à votre question. Les entreprises algériennes étaient beaucoup axées marché national par rapport à la disponibilité. C'était une chose. Nous avons eu la chance d'avoir une évolution du réglementaire en Algérie. Ça nous a permis vraiment d'être au niveau. Donc, une fois qu'on a la disponibilité et qu'on a le niveau, je pense qu'on n'a pas peur pour affronter l'extérieur. C'était une manière de répondre à votre question pour dire que ça nous a formés. Et cette formation, cette expérience,
ils l'ont senti. Donc, ils voudraient vraiment qu'on leur transfère une partie de cette expérience algérienne que nous avons eue, aussi bien sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect disponibilité, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, passer de 30% à 70% de disponibilité, de couverture du marché, alors qu'eux ne couvrent même pas. Nous avons vu une présentation d'un expert chez eux, même pas 10%, même pas 10%, même pas 1%, il avait dit, de production locale. 99% est importé. Donc c'est un marché vierge à conquérir. Et ils ont compris vraiment cette expérience algérienne, si vous voulez, elle était attractive. Donc, ce qui veut dire qu'ils attendent beaucoup de nous. Donc, c'est pour ça que c'était quand même un partenariat gagnant-gagnant. Et ils y gagnent parce qu'ils ont l'expertise algérienne et l'expérience. Et nous, on pourra aussi, par rapport à nos capacités que nous avons, avoir cet export au niveau des pays voisins. Oui, je voulais rajouter que la pandémie Covid, en discutant avec quelques opérateurs, a montré l'importance de la souveraineté sanitaire du pays. C'est pour cette raison qu'ils sont en train d'investir et qu'ils ont un plan à long terme. La souveraineté sanitaire qui est devenue aujourd'hui une priorité pour tous les pays, parce que pendant la pandémie, on a découvert tout d'un coup que la Chine était aussi la pharmacie du monde. On savait que c'était l'usine du monde, mais c'était la pharmacie du monde. Et aujourd'hui, à travers la planète, il y a cette volonté de renationaliser un certain nombre de productions, notamment des productions pharmaceutiques. Je reviens vers vous, Nadia Bouabdallah. Parlons maintenant du modus operandi. C'est une première expérience. Vous avez une expérience certaine aujourd'hui en participant à cette foire Jazeera Healthcare. Quel est le modus operandi maintenant pour aller vers conquérir d'autres marchés? Quel est le mode d'emploi? Alors, j'aimerais juste revenir vers la question que vous aviez posée auparavant. Pourquoi ça se fait maintenant et pas avant? D'abord, il faut déjà une volonté du gouvernement d'aller vers l'export. Une volonté politique. Il faut déjà couvrir son marché national. On ne peut pas aller vers l'export alors qu'on n'est pas encore en mesure de couvrir son marché national. On a une couverture qui est très honorable. Personne n'est supposé couvrir 100% de son marché, mais avec des taux de 70%, on peut vraiment être très satisfait sur pas mal de spécialités. Nous sommes à 100% de satisfaction du marché avec une production purement local. Et donc voilà, disons que les signaux se sont mis au vert. Il y a aussi l'aspect réglementaire. On ne peut pas aller à l'extérieur conquérir des marchés qui portent sur le médicament sans pouvoir afficher une réglementation qui soit rassurante vis-à-vis du partenaire. Là, en ce moment, on peut être fier justement d'avoir atteint un certain nombre de textes réglementaires qui encadrent tous les aspects qui sont liés aussi bien à la qualité, par rapport à la disponibilité aussi, et par rapport aux différents paramètres qui font que ça devient un marché porteur économiquement. Donc maintenant, je pense que les paramètres étant réunis, ça nous a permis de tenter cette expérience qui est évidemment réussie. Le mode d'emploi futur par rapport à l'expérience qui a été vécue, je pense que pour une première, franchement, les objectifs ont été atteints et même plus, et même au-delà. Maintenant, la stratégie, ça sera d'aller vers des marchés qui sont justement porteurs, qui pourront desservir d'autres régions que la région de l'Afrique de l'Ouest. On ira peut-être plus nombreux cette fois-ci, parce qu'on s'est rendu compte que finalement on pouvait répondre à une demande au-delà du produit pharmaceutique, même au niveau des services, au niveau de la conception, de l'installation des usines pharmaceutiques. Ça sera certainement, on sera plus nombreux, et ça se fera parce que de toutes les façons le salon Jazeera Healthcare est sa première expérience, ça ne sera pas la dernière, et elle sera renouvelée très très certainement à la demande des opérateurs déjà. Mode d'emploi, Fatoum Kassem. Alors, je dirais aussi, dans le même ordre d'idée, nous leur avons aussi démontré que nous pouvons faire d'autres produits. Là, nous avons présenté, par exemple, tout ce qui est produit de biotechnologie. Nous leur avons présenté le vaccin qui a été fabriqué en Algérie. C'était aussi une belle surprise pour eux.
Donc c'est pour leur démontrer que nous pouvons aller très loin avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons remarqué aussi au niveau de nos partenaires et des opérateurs au niveau de l'Afrique et du Sénégal particulièrement, c'est qu'ils sont assoiffés de transfert de technologie. Donc ils se sont dit, écoutez, nous avons toujours été un marché, aujourd'hui nous voudrons des entreprises qui nous accompagnent. Et ils ont senti dans les entreprises algériennes cette notion, cet espoir d'accompagnement. Et je pense que ça ne pourra que réussir dans d'autres pays. Alors, dans le même ordre d'idée, moi j'ai discuté par exemple avec un opérateur qui fait déjà du conditionnement. On a commencé nous-mêmes par du conditionnement. Donc je pense que c'est une première étape et ils nous demandent de les accompagner pour le full process. Nous, à Biopharm, on a déjà 2 laboratoires de recherche et développement. On développe nos propres molécules depuis plusieurs années. C'est des produits de qualité qui sont sur le marché. On satisfait les besoins de la population algérienne. Là, on a eu plusieurs discussions avec 2 ou 3 opérateurs avec lesquels on peut avancer sur du conditionnement au départ, mais aussi sur du full process dans quelques années. C'est leur objectif et en discutant avec Mme Bouabdallah tout à l'heure, c'est aussi de l'exportation de services. C'est une manière d'exporter aussi du service et la connaissance et le savoir-faire algérien. Voilà, moi je pense que c'est une première étape et après il faut aller à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et peut-être d'autres pays en Afrique et d'autres continents aussi. Parlons de contraintes maintenant. Quelles sont les contraintes qui peuvent être éliminées? Peut-être qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré pour libérer les initiatives, pour permettre à nos entreprises dans le domaine du pharma, mais pas que aussi, d'aller connaître d'abord ce marché, parce que ce que vous avez fait durant cette exposition, cette foire, c'est d'abord tâter le terrain, et c'est très important, parce que vous avez parlé tout à l'heure de macroéconomique et de connaître le marché intrinsèquement pour pouvoir proposer justement des produits qui soient acceptables, pour créer le besoin. Qu'est-ce qu'on peut débloquer rapidement? Alors, en plus de l'aspect purement produit, l'aspect purement réglementaire, et là je pense que Mme Bouabdallah l'a dit tout à l'heure dans l'organisation, il y avait les laboratoires, mais il y avait aussi les services qui accompagnent. Il fallait avoir les banques avec nous. Il y avait les services bancaires, il y avait la logistique, il y avait le transport, il y avait les assurances. Donc tout cela, c'est un ensemble de services qui doivent accompagner pour permettre la réussite de l'exportation. Et ne pas faire juste une exportation et s'arrêter. Donc c'est toute une chaîne de services qui doivent accompagner et qui étaient présents. Ils les ont invités, ils étaient là, ils étaient présents. Donc ça permet de faire un travail vraiment bien coordonné, bien réfléchi pour que ça soit un service, que ce soit un travail, une exportation continue dans le temps et en volume. Nadia Bouabdallah, Fatoum Akassem met le doigt sur une question centrale pour l'investissement, l'accompagnement des banques. Une première initiative, tout le monde est content, il y a eu des signatures, mais pour la pérennité, vous en conviendrez peut-être, il faudrait peut-être absolument qu'il y ait une implication certaine des banques et ouvrir peut-être des banques algériennes à l'étranger. Mais nous en sommes plus que conscients, étant donné que c'est nous qui avons convié justement les sociétés bancaires et les sociétés aussi de logistique maritime. Parce que pour nous, ce sont les 2 points qui justement feront que soit l'objectif sera atteint, soit il ne le sera pas. À partir du moment où l'opérateur ne peut pas disposer de liquidités pour ne serait-ce que financer la promotion de son produit à l'étranger ou même assurer le déplacement de ses équipes pour justement prospecter le marché local, à partir du moment où il ne peut pas acheminer ses marchandises directement et en toute sécurité sans transiter par certains pays, évidemment que ça n'aboutira pas. D'où l'insistance qu'on a eue pour que ces acteurs soient présents, non seulement pour qu'ils puissent se rendre compte de l'importance de l'industrie pharmaceutique, de l'importance d'exporter, et je pense qu'ils ont été beaucoup en contact pendant cette semaine. Il y a eu énormément d'échanges.
Il y aura bien sûr des réunions de débriefing qui vont être faites avec tous ceux qui ont pris part au salon et beaucoup de conclusions seront extraites, les positifs surtout, mais les négatifs également, et voir quels sont les obstacles qui pourraient justement entraver toute cette politique d'exportation. Mais effectivement, le financement et la logistique sont les deux points sur lesquels on doit absolument intervenir, parce que l'export, c'est pas l'affaire d'un secteur, mais c'est intersectoriel, ça va au-delà. Les affaires étrangères, c'est pas que les affaires étrangères ont fait un travail formidable aussi. On avait une présence permanente de notre ambassadeur et on a besoin de plusieurs secteurs. Mais les banques et la logistique, effectivement, ça c'est incontournable. On ressent un peu les résultats de la diplomatie économique sur le terrain. Oui, absolument. C'est à vous de me le dire, vous étiez sur place. On sent la présence de la diplomatie économique, et je tiens à remercier effectivement l'ambassadeur de l'Algérie au Sénégal qui était constamment à nos côtés. Et je pense que d'où votre question elle est pertinente, parce qu'il y va de notre crédibilité et du devenir de l'export. Et surtout que c'est une première, il va falloir qu'on la réussisse. Et après, vous savez, les success stories, c'est très bon de les raconter, mais c'était aussi bien de les faire. Et la suite, ça sera une continuité. Et donc, on a intérêt à réussir. Le plus grand voyage commence par un pas, et il faudrait bien commencer surtout. Commencer petit, mais voire grand. Sûrement. Belmerad Abdelhalim, alors, Fatoum Akassem a mis l'accent sur le système bancaire. Nadia Abdallah, elle est d'accord. Elle pense aussi que la logistique est extrêmement importante pour permettre à nos entreprises d'être accessibles, d'envoyer et de recevoir des produits. Pour vous ? Moi, je reviendrai sur les contraintes. Moi, je pense que le poids des taxes est certainement un des poids, plutôt des contraintes les plus importantes. Il faut savoir que sur plusieurs prestations de services, parce que pour promouvoir un produit dans un pays, il faut des prestations de services, il faut des délégués médicaux pour faire la promotion, il faut du marketing. L'instruction 0207 de la Banque d'Algérie avait omis certaines prestations de services, et du coup, on était taxé à 47% sur ces prestations. Je vous donne un exemple. Sur un appel d'offres, on ne peut pas être compétitif. Il faut savoir, sur un appel d'offres, on doit être le mieux disant sur le prix. Mais quand on rajoute certaines prestations comme le transit, comme le transfert, l'équivalent de la PCH chez eux nous demande de livrer le produit jusqu'à eux. Donc il faut du transport, il faut du transit, il faut des gens pour promouvoir. Et sur toutes ces prestations, on paye 47%. Donc on ne peut pas être compétitif par rapport à d'autres. Exactement. Donc ça, c'est un vrai frein. Le deuxième, je dirais, l'impossibilité d'investir dans ces pays. Étant Biopharm, on ne peut pas avoir un bureau de liaison dans ces pays. Je pense que les autorités sont conscientes maintenant et la réglementation commence à changer. Alors, vous mettez le doigt sur une question centrale, c'est l'agilité de la législation, parce que nous vivons, qu'on le veuille ou non, dans un monde qui bouge, dans un monde agile, et pour être concurrentiel, pour aller conquérir des marchés étrangers, il faut être agile et il faut être en mesure d'être concurrentiel dans ces pays, et il faudrait que la loi accompagne nos investisseurs pour arriver à ce résultat, n'est-ce pas ? Absolument. Absolument. Pour l'instant, nous, on a réussi à mettre en place une réglementation propre à notre secteur qui soit facilitatrice au niveau même qui pousse à l'exportation, pas uniquement facilitatrice, mais il va falloir que tous les secteurs, justement, lèvent certains obstacles, comme le disait le représentant des laboratoires Biopharm. Pour l'instant, effectivement, la moindre prestation est très difficile à financer, elle est même taxée. Donc finalement, il ne faut pas oublier que ce sont des marchés qui sont déjà occupés par d'autres pays qui sont extrêmement agressifs en termes d'offres. Et il faut qu'on soit en mesure d'être encore plus agressif que ces pays pour positionner notre produit. Parce que leur produit est déjà sur le marché depuis pas mal d'années.
Et nous, on arrive maintenant, il va falloir qu'on soit très concurrentiel. Pour être concurrentiel, c'est la réduction absolue des marges. Alors, Nadia Abdallah a parlé du fait qu'il faudrait que ces pays déjà, qu'il y ait dans ces pays des entreprises bien installées depuis des années. Si nous, on arrive, déjà, il faut du temps pour se faire connaître, pour créer une relation de confiance avec les clients. Mais si avec toutes ces charges qui pèsent sur le dos des entreprises, ça va être plus difficile. Oui, mais c'est pour ça que l'exportation, ce n'est pas juste l'affaire d'un secteur. Et je pense que notre retour et la synthèse qu'on aura fait, on sortira avec des conclusions pour dire voilà, nous voulons bien exporter, nous avons trouvé le marché, nous avons trouvé la gamme, nous avons trouvé le partenaire. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y arrive? Et je pense que tous les secteurs en sont conscients et je pense que tout le monde va s'y mettre. Nous n'avons pas le choix. Tous les secteurs doivent s'y mettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien bancaire que logistique, tout le monde va s'y mettre pour que nous ayons tous vers la même politique, à savoir l'exportation hors hydrocarbures. Vous êtes d'accord qu'il faut s'y mettre maintenant? Non, mais tout de suite, hier, parce que, je dirais même hier, parce que là, on est revenu, nos partenaires nous attendent. Ils vont nous attendre un peu, mais pas très longtemps. Donc, il y va de notre crédibilité. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit, vous n'avez jamais une deuxième chance pour faire une bonne impression. Donc, c'est le moment de faire la bonne impression, de mettre tous nos efforts en commun pour réussir cela. Et il y va de notre crédibilité et de la réussite de tout ce qui va venir par la suite. Vous êtes optimiste, Belmirad Abdelhalim? Oui, personnellement, je suis optimiste. Même s'il y a déjà des laboratoires présents. C'est la dernière ligne droite? Oui. Et on a l'expertise, on a le savoir-faire. Il faut juste se lancer, avoir des avantages, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, et on a tout ce savoir-faire. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, si j'ai bien compris, le problème numéro 1, c'est peut-être la législation. Ouais. Parce que c'est la législation qui commande tout, qui commande la Banque d'Algérie peut-être, parce que vous avez cité les directives 02, 05 de la Banque d'Algérie, il y en a d'autres qu'on peut citer aussi. Donc c'est la législation qu'il faut modifier rapidement. Oui, effectivement, c'est la législation qu'il faut modifier rapidement parce que le secteur du pharma a quelque chose de particulier. Si on arrive à se positionner, nous, au niveau de l'exportation, on tire tous les secteurs avec nous. On est une espèce de locomotive. À partir du moment où un secteur réglementé arrive à positionner ses produits, on gagne en crédibilité vis-à-vis de ces pays. Ça veut dire que l'agroalimentaire arrivera sans aucun souci et tous les autres secteurs derrière nous. À partir du moment où il y aura le label Algérie qualité, derrière ça, il y aura pas mal de secteurs. Donc, si on arrive à s'implanter, c'est tous les secteurs qui arrivent. Les retombées sont énormes, économiquement parlant. Mais je pense que les choses sont en train d'être changées. Il ne faut pas croire que personne ne bouge. Il y a énormément de réunions qui se font, notamment au niveau du ministère du Commerce, qui impliquent tous les secteurs confondus. Plusieurs ministères siègent autour de ces commissions. La réglementation est en train d'être... Mais pour l'instant, là, actuellement, au moment où on parle, les signaux ne sont pas tous au vert. Voilà. Les signaux ne sont pas tous ouverts. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller plus vite pour conquérir ces marchés, puisqu'on sait très bien que c'est l'unique et la seule solution pour sortir de l'ornière, pour sortir de cette indépendance qui nous plombe, cette dépendance plutôt aux hydrocarbures. Si on veut développer des secteurs, nous avons le secteur pharmaceutique qui a déjà un pied en Afrique et qui s'impose de par sa qualité, de par le sérieux de ses entreprises. Écoutez, c'est une stratégie au niveau national. Donc, qui dit stratégie dit tout ce qui doit l'accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris que nous devons exporter hors hydrocarbures. Nous avons eu la chance que le secteur de l'industrie pharmaceutique, étant lui aussi un secteur stratégique, a fait le premier pas. Donc là, nous n'avons pas le choix de ne pas réussir. Donc là, je pense vraiment que tout doit être mis en place pour pouvoir réussir ces exportations.
Je reviens vers vous, Ben Merad Abdelhalim. Nous avons parlé tout à l'heure de l'importance d'être au Sénégal, mais de l'importance aussi d'aller vers des pays de la zone de la CEDEAO. Pourquoi il est important, que représente plutôt ce marché pour les entreprises algériennes? Alors, c'est un marché important. Les premiers pays, c'est le Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais être au Sénégal va nous permettre justement d'aller sur tous ces pays. Ils ont déjà la même monnaie, pratiquement la même législation pour l'enregistrement des produits. C'est-à-dire pour que l'export soit viable, il faut pas rester qu'au Sénégal, il faut aller à d'autres pays de la région, certainement. Et ils nous ont expliqué aussi qu'au niveau des pays de la CEDEAO, et c'est une forte population, quand vous avez un produit enregistré dans un pays, ça pourrait être valable pour les autres pays. Donc la porte d'entrée au Sénégal nous permettra d'entrer dans les autres pays de la CEDEAO. C'est pour ça qu'il faut faire vite et il faut faire bonne figure. Et c'est quand même un gros marché de tous les pays de la CEDEAO. Nadia Abdallah. Oui, le Sénégal, ça reste. Ils ont déjà l'ambition d'être hub logistique. De par leur position géographique, tout transite par eux. Donc le choix du Sénégal ne se discute même pas. Après, évidemment, ça va permettre de desservir toute la région. Et comme le disait d'ailleurs Madame Akassem, sur le plan réglementaire, ils sont à peu près tous homogènes, avec une particularité sur le Burkina Faso. Mais effectivement, afficher patte blanche sur l'un de ces pays, c'est s'offrir des facilités de positionnement sur les autres pays, même au niveau de l'enregistrement. Et j'ajouterais que si on investit dans un des pays, par exemple le Sénégal, puisque c'est eux qui ont commencé, en fabriquant localement au Sénégal, on pourra exporter à partir du Sénégal dans ces différents pays. C'est-à-dire que ça peut être une plateforme pour les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans vos objectifs ? C'est dans nos objectifs, clairement, oui. Clairement, c'est dans nos objectifs, bien sûr. Nous aussi. Alors, on aurait aimé peut-être avoir des représentants du ministère du Commerce pour évoquer ce dernier volet. Alors, je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise, mais je vous pose quand même la question sur la nouvelle loi sur l'investissement. Alors, il y a une batterie de mesures qui ont été validées au Conseil des ministres. Parmi ces mesures, la numérisation crée une plateforme numérique pour éviter les lourdeurs administratives. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui, mais ça plombe aussi un certain nombre d'entreprises. Des lourdeurs bureaucratiques aussi qui pénalisent, qui coûtent du temps et ce qui dit le temps dit de l'argent aussi, la création d'un guichet unique. Alors est-ce que vous pensez, je vous pose la question à vous tous, que ces mesures pourront accompagner, pourront contribuer à aider justement nos entreprises à aller conquérir des marchés africains? Moi, ce que je pense sur le nouveau code d'investissement, ce qui est positif, c'est que l'État a fait participer les opérateurs économiques par le biais du CREA. C'est une première, c'est une bonne chose, et surtout qu'ils ont pris en considération les recommandations et les propositions du CREA. Donc tout ça va aider justement à avoir un code d'investissement qui soit adapté à notre politique d'exportation. Fatouma Kassem. Moi, je pourrais juste rajouter par rapport à l'expérience que nous avions eue auparavant de manière aléatoire, il y avait vraiment beaucoup de problèmes d'ordre vraiment bureaucratique au niveau des banques, ça bloquait. Alors, avec tout ce qu'on a vu dans les textes de cette nouvelle loi, si tout est appliqué, vraiment, ça sera une excellente chose pour pouvoir gagner du temps, gagner en crédibilité et gagner en rapidité par rapport à l'action, à l'acte d'exporter. Nadia Abdallah, parfois les lois ne sont pas si mauvaises que ça, hein, mais l'application ne suit pas, ce qui fait qu'il faut peut-être aller vers plus d'inquisition pour appliquer correctement ces lois. Oui, la publication d'une loi seule ne suffit pas. Après, il y a tous les textes d'application, parce que sinon, ça reste une loi qui ne peut pas se indéchiffrable parfois pour certains secteurs. Absolument. Justement, nous, c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans une démarche. À partir du moment où il y a publication d'un texte, il faudrait qu'il soit
rapidement exploitable. Donc s'il y a des ancrages qui nécessitent des textes supplémentaires, ils sont immédiatement mis en place afin que l'on puisse justement honorer les dispositions prévues. Je reviendrai par contre sur le point de la numérisation. Il ne devient pas que incontournable. On a un retard qui est juste énorme. Nous, ça occupe une place extrêmement importante dans notre secteur, aussi bien chez les opérateurs, mais nous, en tant qu'institution de l'État, on y attache une importance qui est capitale et nous avons d'ailleurs une direction qui est entièrement dédiée à ça. Alors, je vous repose la question justement par rapport à la numérisation. Est-ce que vous faites partie, Fatoum Akassem, de ceux qui pensent que la numérisation est la solution à beaucoup de problématiques que nous rencontrons aujourd'hui? Ah oui, nous l'avons déjà, nous, ici à l'échelle de l'entreprise. Nous avons un système d'information et je peux vous dire que c'est vraiment, ça vous fait gagner du temps, de l'argent. Alors, à une échelle plus haute, il n'y a pas photo, quoi. Mais le problème peut-être qui se pose, c'est l'interconnectivité entre les secteurs, parce que nous avons des secteurs qui ont fait un pas géant en avant en matière de numérisation, mais ce n'est pas interconnecté avec d'autres ministères ou d'autres départements. Ça c'est le travail à un autre niveau, pas au niveau de Saïdal. Saïdal, nous avons réglé le problème. Le groupe Saïdal a réglé le problème. En mettant un système d'information, mais ce système d'information doit être intégré. Il est déjà intégré avec notre ministère de tutelle et il doit être intégré, bien sûr, interministériellement avec les autres ministères. Ça évite aussi les lourdeurs bureaucratiques. Voilà. Quand c'est connecté, c'est plus rapide et ça évite toutes ces lourdeurs bureaucratiques. On peut imaginer une plateforme qui réunit peut-être les partenaires ou les entreprises algériennes avec des entreprises africaines. Oui, les administrations, les banques, tout ça. Je fais un dernier tour de table maintenant avant de terminer cette émission sur vos actualités. On commence avec vous, Fatoum Akassem. Vous êtes présidente directrice générale du groupe Saïdal. L'actualité de Saïdal aujourd'hui? Alors, l'actualité de Saïdal, c'est toujours ses axes stratégiques, parmi lesquels j'avais cité celui de l'exportation. C'est aussi aller vers la biotechnologie, aller vers les produits que nous avons aussi mis sur le marché, c'est les produits d'oncologie. Bientôt inaugurer le centre de bioéquivalence qui sera le premier en Algérie, Bioéquival. Renforcer la recherche et développement et renforcer la recherche et développement, puisque nous allons avoir un nouveau centre de recherche et développement au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Et le quatrième point, c'est vraiment le pont entre l'université et l'entreprise. Le centre sera opérationnel à partir de quand? Le centre de bioéquivalence? Oui. Il est prêt, il doit juste être inauguré, et je pense que d'ici quelques mois. Belmirad Abdelhalim. Nous aussi, c'est le développement de notre gamme de produits. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a 2 centres de recherche. Nous avons des capacités de développer 40 produits par an. On a aussi une usine d'oncologie. On va lancer ce mois-ci déjà 2 produits et nous comptons aussi lancer plusieurs produits durant cette année. Nous venons aussi de lancer notre premier produit en dispositif médical, qui est une fierté pour nous, dans notre usine de Oulad Haddad. Et nous souhaitons continuer à développer nos produits, avoir de nouvelles formes galéniques et aussi de nouvelles molécules innovantes sur le marché algérien. Nadia Abdallah, on termine avec vous. Nous, évidemment, nos missions sont nombreuses. C'est continuer aussi à enrichir nos textes réglementaires qui sont d'ailleurs déjà mis en place, élargir les portefeuilles aussi des opérateurs, aller vers des aires thérapeutiques qui jusque-là n'ont pas été encore, on va dire, abordées. La biotechnologie, beaucoup. L'oncologie, ça sera l'année de l'oncologie. Nous avons énormément d'investissements qui vont être justement mis en exploitation sur l'année 2022. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sur le marché et ça permet d'alléger très sérieusement la facture de l'importation et surtout maintenir les disponibilités sur la gamme de produits qui est déjà en production. Je termine par l'oncologie pour dire que les produits Saïdal sont déjà sur le marché et qui ont été bien appréciés au niveau des hôpitaux. Et nous en sommes fiers. Et on termine avec cette information. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce numéro de la Semaine Éco. Fatoum Akassem, vous êtes présidente directrice générale du groupe Saïdal. Nadia Abdallah, vous êtes directrice de la production, du développement industriel, de la promotion, de l'exportation et la recherche au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Belmirad
Merad Abdelhalim, vous êtes responsable stratégique et business développement du groupe Biofarm. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada et Naïma Haouch. Elle a été réalisée par Boulis Abou Nejma. J'aurai le plaisir de retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et dimanche prochain pour un nouveau numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.